Que ton nom soit loué dès maintenant et toujours, mon Seigneur et mon Dieu. Donne-nous du courage, donne-nous de l'intelligence, donne-nous de la sagesse. Éclaire-nous avec ta grande lumière, Père éternel. Je te dis merci pour la vie, merci pour tout tes bienfaits. Je te demande pardon pour mes offenses et celles des autres. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, le ressuscité parmi les morts et qui est bien vivant. Il est le roi des rois dans le royaume de son Père. Si nous croyons en lui et faire la volonté de Dieu, nous devenons l'héritier de son royaume par la grâce. Marchons selon la volonté de Dieu si nous voulons que les choses changent pour de bon. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Abraham attaqua les ennemis et libéra son frère et les siens. Genèse chapitre 14, du verset 10 à 16. La vallée de Sidim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui allait faire alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. La lâcheté n'est pas une excuse pour vous vendre la liberté, mais on l'acquiert quand on a grand besoin d'être libre. Depuis que le monde est monde, la répression, les abus, l'amour, la haine, la bonne conduite et la mauvaise conduite existaient. L'homme a inventé pas mal d'idéologies, pas mal de courants d'idées, pas mal de courants philosophiques, la dictature, le communisme, la démocratie, l'anarchisme, pour pouvoir mieux vivre individuellement et collectivement. Mais le grand défaut de tout homme, c'est la domination et l'envie d'exercer le pouvoir militaire et économique sur l'autre par tous les moyens. Il revient de droit à chacun de ne pas se laisser faire. Dans le texte du livre de la Genèse, nous voyons comment Abraham, ce nom qui va changer en Abraham, allait partir à la rescousse du fils de son frère, de leur famille et de leurs biens apportés par la partie adverse à Sodome et Gomorrhe. Ceci dit, un prophète ou un leader sérieux n'est pas un jeu. Il doit être toujours présent pour défendre sa famille, sa troupe, sa ville, son pays, jusqu'au dernier souffle. Mais du tout pas pour trahir les gens, sa ville ou son pays, comme beaucoup de faux leaders et de faux prophètes. Le leader n'est pas là seulement pour sa réussite personnelle, mais pour la réussite du plus grand nombre. Beaucoup de pays qui se disent religieux en réalité, c'est blasphématoire, considérant le piètre résultat obtenu sur le plan social et économique. L'exemple parfait, c'est Jésus de Nazareth et, d'autre part, Moïse. Devons-nous peut-être voir les choses d'une autre manière? Oui, sans condition. Quand les besoins se font sentir, quand il y a abus, crime, la faim, la misère, la dictature, la souffrance, l'épidémie, les leaders et les prophètes devraient être là pour prier, défendre, protéger, porter les doléances vers l'éternel Dieu. Ils doivent en tout temps solliciter l'aide de Dieu pendant qu'ils feront les nécessaires en vue de résoudre certains problèmes. Abraham mobilisa 318 braves serviteurs pour déloger l'ennemi. Il fut sorti vainqueur en libérant ses partisans. Aujourd'hui, il est à se demander qu'est-ce que vous faites avec vos multiples assemblées, avec vos multiples religions à travers le monde. Le monde a grand besoin de vos leaderships, si c'est l'éternel Dieu qui vous a choisi. N'ayez pas peur, dit l'éternel Dieu à Jérémie, car il a mis sa parole dans la bouche de son serviteur. De quoi avez-vous peur aujourd'hui, si c'est Dieu qui vous a choisi? Aujourd'hui, nous voyons que des lâches qui ont peur de dire la vérité, qui ont peur de défendre les plus vulnérables. Jésus était venu pour les pécheurs, mais pas pour les gens en bonne santé spirituelle.
Il faut dénoncer les méchants et les crimes de la société pour ne pas devenir hypocrite. Un vrai leader, c'est du sérieux. Pour obtenir ce que vous voulez, il faut travailler sérieusement en conséquence et l'Éternel Dieu va vous bénir. Haïti, pays souffrant, abandonné à lui-même, tous les mondes se moquent de vous. Un pays victime de complots intérieurs et extérieurs, ses enfants ne s'entendent pas. La guerre intestine sans relâche. Nous avons des dirigeants corrompus qui ne peuvent pas gouverner le bateau et un peuple de moutons qui n'est pas conscient qu'on lui mène à l'abattoir. Les enfants qui ne se sont pas éduqués aujourd'hui, dans 10-15 ans, seront encore de nouveaux bandits pour prendre la relève. Honnêtement, quel héritage allons-nous léguer à cette génération? Les miracles ne viendront pas du ciel comme beaucoup d'entre vous croient. On récoltera ce qu'on aura semé. Si cela continue, on aura une minorité instruite qui partira en exil, mais rien ne changera. Il revient à l'État de coordonner l'éducation gratuite pour tous et toutes, couper les franchises douanières et exhorter la population à payer des taxes en améliorant les services auxquels elle a droit. L'insécurité ne sera pas résolue en retirant du marché seulement les armes à feu, mais en améliorant les conditions de vie de la population en général, sans distinction. Le travail devrait se faire en avant et en aval, en amont et en aval. Dès maintenant, le gouvernement du peuple, quand il en aura, gérera le pays en bon père ou bonne mère de famille pour éradiquer la corruption. Consciemment, on aura un autre pays avec tous services de base et la population sera sédentaire pour son développement comme dans beaucoup d'autres pays. Un bon pays prend de bons et honnêtes citoyens pour le redresser. Cherchons la face de Dieu en se repentant de mauvaises actions. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir en tout temps, qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus-Christ, le roi des rois, nous sauve. Que l'Esprit Saint nous montre le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les familles éplorées, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les prisonniers, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.